Prendre soin de soi en 2025, les clés pour une année alignée et épanouie. Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver dans cette toute première vidéo de l'année 2025. J'espère que vous allez bien. Je tiens à vous souhaiter, chers abonnés, une très belle année 2025, bien sûr avec la santé, parce que c'est notre bien le plus précieux, mais aussi avec le bien-être intérieur, la joie, la paix et ce sentiment de sérénité qui émane de soi quand on s'est reconnecté à soi-même, qui on est vraiment. C'est pourquoi je démarre cette année 2025 avec une vidéo de souhait, une vidéo pour vous partager quelques clés pour prendre soin de vous dans cette année 2025. Bonjour à tous et bienvenue, je suis Florence, praticienne en micronutrition, naturopathe et coach. Dans cette chaîne et à travers ces vidéos, je vous aide à prendre soin de vous à tous les niveaux, que ce soit par votre alimentation, vos habitudes de vie et également la gestion de ce qui va être émotionnel et donc bien-être intérieur. Bienvenue si vous me rejoignez aujourd'hui. Vous avez un petit e-book de bienvenue qui est à télécharger en vous abonnant à mes mails juste sous la vidéo, les 5 règles d'or pour embellir sa santé. Et donc démarrons sans attendre sur ce thème de prendre soin de soi. Et donc la première chose que je vais vous souhaiter pour cette année 2025, parce que c'est extrêmement important, c'est de prendre soin de vous tous les jours, soin de votre corps tous les jours. Alors ça peut paraître bête, mais je vois encore trop souvent des personnes qui, parce qu'elles estiment qu'elles n'ont pas le temps ou qu'elles n'ont pas le moral aussi, ce qui est, je peux comprendre que c'est pas toujours facile, mais du coup qui négligent leur corps, qui négligent leur hygiène de vie, qui négligent leur alimentation. Et pourtant c'est extrêmement important. Les Indiens appellent le corps le véhicule. Et c'est une très belle image parce que finalement, notre corps nous conduit tout au long de notre vie, dans cette vie justement. C'est donc un véhicule grâce auquel on peut expérimenter une vie belle ou une vie moins belle. On le sait, bien sûr, si on a des maux qui s'additionnent, voire des maladies. Et donc ce corps, il y a plusieurs façons très simples d'en prendre soin. C'est vraiment ça que nous autres naturopathes, nous véhiculons et nous cherchons à vulgariser, à faire connaître. C'est prendre soin de son alimentation et aussi faire du sport. On va le voir, il y a d'autres choses, mais je commence déjà avec ça. Donc, à travers mes vidéos sur cette chaîne, je partage beaucoup d'informations pour prendre soin de votre alimentation, mais simplement, ce que vous mettez dans votre bouche, c'est le carburant de vos cellules, de votre corps. Et vous avez chaque jour le choix d'abîmer votre corps ou de le nourrir en profondeur. Donc soignez la qualité des aliments que vous mettez dans votre bouche et aussi le choix de ces aliments. Vous connaissez certainement, tout le monde connaît à peu près comment on fait pour bien manger. Vous avez plein d'informations dans mes vidéos sur cette chaîne. Et donc, soignez votre alimentation, mettez des couleurs, des végétaux, mangez un petit peu de tout, des protéines, un peu de féculents, des poissons gras, etc. Faites-vous plaisir aussi, bien sûr. L'idée n'est pas de se frustrer ou de manquer de plaisir. Non, c'est compatible de bien manger avec plaisir. Car n'oubliez pas que même si vous êtes dans une période difficile, même si vous manquez d'argent, parce que c'est vrai que la crise est passée par là, l'inflation, il est possible quand même d'avoir des bonnes bases. Et parfois, on dépense trop d'argent en mangeant mal, en se faisant livrer beaucoup trop souvent, et vous dépensez plus d'argent comme ça. Donc avec des règles simples, des végétaux, des fruits, un petit peu de tout, ne pas manger trop souvent des fritures, des plats tout prêts. Avec quelques règles simples, vous pouvez faire du bien à votre corps car vous êtes le maître de votre corps. Ensuite, il y a tout ce que vous avez dans votre tête. Alors, deuxième chose que je vais vous souhaiter pour 2025, c'est de soigner vos pensées. Très souvent, quand ça va pas bien, quand on en a marre, quand on est stressé, qu'il y a trop de contrariété dans sa vie, trop de frustration, on va ruminer des pensées négatives de type j'en ai marre, je suis pas capable, je suis vraiment nulle, j'y arriverai jamais, ma vie est pourrie, je vis un enfer. L'imagination est grande quand il s'agit d'avoir ce genre de pensée. Et ça, ce n'est pas du tout anodin. En neurosciences, on sait que le cerveau, il est assez basique, il va croire tout ce que vous lui dites.
Et il va vouloir le confirmer par la suite, le réaliser. Donc si votre cerveau, un peu comme un enfant, vous lui dites en permanence « je suis nul, je suis bon à rien, je mérite pas ceci, voilà », et ben il va le croire. Donc vous allez créer votre réalité. Donc une chose qui est importante dans ce que vous pouvez maîtriser et qui est gratuite, c'est de prendre soin de vos pensées. Déjà d'être indulgent avec vous-même, puisque on a tous des périodes de sa vie où ça va moins bien, ou alors on a le droit à l'erreur, on a le droit à pas tout réussir, on a le droit à avoir des zones de faiblesse, des zones de lacunes, on a le droit à avoir des moments de faiblesse. Bref, avoir de l'indulgence pour soi-même, c'est se dire que on n'est pas comme on aurait aimé être, certes, mais qu'on n'est pas bon à jeter pour autant. Et donc, c'est s'accorder des circonstances atténuantes et aussi, on va le voir après, se donner des objectifs pour rebondir, mais en prenant son temps, pour pas trop se stresser. Et puis, c'est se donner de la douceur, se donner de la bienveillance, comme vous le feriez avec un ami ou un enfant. Jamais vous allez l'enfoncer si il se sent pas bien. Donc, avec vous-même, c'est pareil, essayez de vous réconforter, de vous encourager, de vous soutenir comme le ferait votre meilleur ami. En d'autres termes, essayez d'être votre propre meilleur ami dans les pensées que vous avez et non pas vous enfoncer. Et c'est grâce à ces pensées positives que ça va créer une réalité plus positive. Et ça, c'est connu en neurosciences, c'est connu en coaching. Le choix de ses pensées impacte beaucoup sur sa vie. Donc, mettre du soleil et de la lumière dans ses pensées, c'est vraiment un souhait que je vous envoie pour 2025. La troisième chose que je vais vous souhaiter pour 2025, c'est de ralentir. Alors pourquoi ralentir ? Eh bien parce que je ne peux que constater, à travers tous ces accompagnements que je fais depuis plusieurs années, que ce soit des hommes, des femmes, jeunes, vieux, quel que soit leur métier, leurs conditions de vie, la plupart des personnes se sentent oppressées par le temps, ont l'impression de ne pas voir passer l'année. Elle disait l'année est finie, mais elle a défilé avec une rapidité qui me déconcerte, qui me donne l'impression d'être passée à côté au final. Et la plupart de ces personnes sont surmenées, qu'il s'agisse de surmenage au niveau du travail ou au niveau de la vie personnelle ou un mélange des deux. Et ce surmenage les fatigue, mais aussi les font un petit peu passer à côté de leur vie et surtout passer à côté du bien-être. Parce qu'en étant tout le temps dans cette course, on ne peut pas être bien. Alors certes, il y a des obligations dans la vie, celles-ci, elles sont là, on n'a pas le choix. Mais on a pu constater ensemble avec de nombreux consultants, consultantes que j'ai accompagnés, que certaines choses considérées comme des obligations, après quelques temps d'analyse dessus, en réalité ne le sont pas, mais sont perçues par votre cerveau comme des obligations. Et c'est souvent des injonctions que vous vous faites à vous-même, l'impression qu'il faut faire ci, qu'il faut absolument faire ça, qui fait que vous les prenez comme des obligations. Alors derrière ces injonctions, il y a la peur de se laisser déborder, la peur de ne plus rien contrôler, la peur de rater quelque chose d'important, la peur de déraper, de perdre le contrôle. Donc cette peur, elle est bienveillante pour vous, puisqu'elle va vous empêcher de faire des bêtises. Mais quand elle est trop là, quand vous la subissez, elle est négative pour vous, parce que vous ne savez plus vraiment qui fait quoi en fait. Donc l'idée, ça va être de prendre du recul par rapport à cette peur en vous disant, tiens, voilà, j'ai plein de choses dans la tête à faire. Mais déjà, première chose que je vous conseille, c'est de noter tout ce qui vous vient. Si par exemple, vous êtes en train de conduire ou dans la douche, que vous avez une idée, dès que vous le pouvez, dès que vous revenez à un endroit où vous pouvez écrire, notez cette chose que vous avez quelque part dans votre cerveau à faire, que ce soit sur une note papier ou un carnet ou encore sur des notes sur votre téléphone, ce que je trouve très pratique parce qu'on peut noter n'importe où, que ce soit sur des applications comme les rappels, les tâches, les notes. Vous avez vraiment la possibilité de tout noter, que ce soit à faire plus tard ou à faire prochainement. Et après, au fur et à mesure, vous ferez du tri là-dedans. Parce que l'avantage de tout noter, c'est que ça va vous libérer la tête. Vous savez que c'est noté, vous pouvez être tranquille. Et après, une fois que vous avez fait ça, eh bien de vous dire que rien ne vous oblige à traiter ces choses à faire tout de suite. Laissez-les être dans votre liste de choses à faire et vous n'avez aucune obligation de les faire
tout de suite. Et le fait de commencer à expérimenter, de ne pas faire tout de suite les choses et de voir que vous n'allez pas mourir et que ce n'est pas si grave et que finalement tout va bien se passer, et ben ça va vous permettre de vous détendre. Vous allez vous rendre compte que finalement, il n'y avait pas de danger à pas réaliser ça tout de suite. Alors, il y a beaucoup de résistance au début, c'est normal. Donc, vous êtes souvent au départ encore à fond dans cette dynamique-là. Mais c'est par des petits pas, petit à petit, que vous pouvez commencer à vous relâcher. Alors bien sûr, il y aura toujours des obligations qui, elles, ne peuvent pas être reportées. Mais finalement, vous allez vous rendre compte qu'il y a beaucoup d'obligations qui peuvent être reportées et vous allez mettre plus de douceur dans votre vie. Vous allez simplement ralentir parce que vous avez aussi besoin de ralentir. Ça fait partie de votre équilibre et c'est ce que je vous souhaite pour 2025. Ce que je vous souhaite également pour 2025, alors ça j'en parle depuis longtemps maintenant, régulièrement, c'est de sortir de la fatigue installée, puisque là aussi c'est un constat qui va d'ailleurs avec le constat de surmenage, c'est que la plupart des personnes aujourd'hui vivent dans un état de fatigue installée, s'en plaignent, que ce soit de la fatigue dès le réveil ou des coups de fatigue qui ponctuent la journée ou des états d'épuisement total en fin de journée et donc l'impression de ne pas se retrouver soi-même, de traîner une fatigue, de ne pas avoir d'envie aussi, ça va s'impacter sur tout ce qui est moral, aussi concentration et donc on se traîne, on ne se reconnaît plus. Et cet état de fatigue installé, j'en parle souvent, j'en parle dans d'autres vidéos si vous voulez aller voir et si ça vous concerne, je vous invite à ma conférence du jeudi soir, vous avez le lien sous la vidéo, il suffit de dérouler la description et vous verrez comment retrouver sa vitalité et l'équilibre physique et mental. Vous allez voir, vous vous inscrivez, c'est gratuit, c'est une conférence qui est ouverte à tous, qui a lieu en ligne et c'est une conférence dans laquelle je vais parler de cet état-là, de fatigue installée, de ces réalités physiologiques, qu'il s'agisse des causes ou des conséquences et donc comment on peut faire marche arrière sur ça et retrouver sa vitalité. Et d'ailleurs, ça va avec le point de tout à l'heure où je disais à ralentir parce que forcément, à un moment donné, il va falloir en passer par là. 6e chose que je vais vous souhaiter pour 2025, que je vais vous souhaiter de garder en tête, c'est de respirer. Alors bien sûr, on respire tous sans le savoir, sans le vouloir, sans le décider, sinon on ne serait pas en vie. Mais justement, la respiration, c'est la base de notre vie et elle a énormément d'influence sur notre bien-être et sur notre santé, sur notre bien-être mental et sur notre santé également. D'ailleurs, il y a des cultures, comme vous le savez, tout ce qui va être en Asie, en Inde, toutes ces cultures où la respiration, comme le yoga, font partie vraiment des bases de la santé et du bien-être. Et nous, c'est vrai qu'en Occident, on oublie vraiment de bien respirer. Énormément de gens ont une respiration saccadée, en apnée, ce qui entraîne un cercle vicieux, puisque plus on va respirer de façon haletante et courte, plus ça va énerver le système nerveux, l'orienter sur la branche orthosympathique, ce qui n'est pas bon pour cet équilibre, cette sérénité qu'on recherche. Et donc la respiration, ce que je vous invite à faire, c'est un petit peu tous les jours si vous le pouvez, de prendre quelques minutes, parfois 2 minutes, 1 minute même au départ si c'est ok pour vous comme ça, si vous ne pouvez pas plus, c'est pas grave, c'est déjà mieux que rien. C'est de penser à votre respiration, de remettre un petit peu plus de volume dans votre cage thoracique et dans votre ventre, de vous recentrer dans votre corps en pensant à cette respiration et également, si vous le souhaitez, de visualiser quand vous respirez que vous avez comme de la lumière qui rentre dans votre corps parce que cette visualisation, elle est puissante, elle impacte vraiment votre bien-être. Elle a une action, cette visualisation. Encore une fois, si on revient au fonctionnement du cerveau, le cerveau, en neurosciences, c'est quelque chose de connu, ne fait pas la différence entre ce qu'il imagine et ce qu'il vit. Donc si vous imaginez que vous rentrez de la lumière dans votre corps en inspirant, c'est un petit peu comme si ça se passait vraiment pour votre cerveau. Et donc il y a tous les bienfaits qui vont avec cela. Je vous propose d'essayer et de marquer en commentaire si ça vous fait du bien. Et de même, vous pouvez visualiser quand vous expirez que toute l'air vous a nettoyé, ce qui est d'ailleurs le cas parce que dans l'expiration, on décharge des déchets organiques. Vous pouvez aussi imaginer que cette expiration vous nettoie
c'est une réalité physiologique, mais c'est encore plus puissant de l'imaginer parce que ça va vous permettre de pratiquer cette respiration plus facilement et avec plus de bien-être, avec plus de motivation. Et puis après, bien sûr, vous pouvez faire des respirations beaucoup plus longues, faire de la respiration en cohérence cardiaque. J'ai parlé souvent de ça dans d'autres vidéos. Vous pouvez aussi aller marcher dans la nature si vous avez un coin de nature proche de chez vous, en respirant bien. C'est vraiment des choses qui sont très bénéfiques pour le bien-être et aussi pour le moral. La 6e chose que je vous souhaite pour 2025, c'est de reconnecter à tout ce qui est de l'ordre du jeu, du plaisir, de la récréation. Si on parle de la récréation au sens comme pour les enfants dans les écoles, c'est le moment où on va pouvoir relâcher toute la pression du devoir, des choses à faire qui ne nous plaisent pas, se faire plaisir et laisser libre cours à sa créativité. Donc ce que je vous souhaite vraiment pour 2025, c'est de remettre dans votre vie des moments où vous allez vous adonner à quelque chose qui vous fait simplement plaisir comme un enfant, sans chercher trop compliqué. Il faut que les choses viennent simplement, alors que ce soit un loisir créatif ou que ce soit être avec des amis, rire. Rire, c'est très bon pour le système nerveux, ça détend. Tout ce qui va vous enlever de ce contrôle mental qui vous met toujours dans le sens du devoir et du faire. Donc vous allez décompresser, vous allez prendre du temps pour vous. Peut-être ne rien faire, vous prélasser, avoir une activité créative ou faire un sport qui vous plaît, ou danser, ou chanter. Vous allez vraiment regoûter à quelque chose qui vous vient plus comme un loisir d'enfant, quelque chose qui vous vient de l'intérieur. L'idée, c'est d'avoir des moments d'insouciance où vous êtes bien, où vous faites plaisir, parce que cela a beaucoup d'impact sur votre bien-être et sur la connexion avec vous-même. Et je terminerai sur un 7e et dernier point qui est le fait pour 2025 de vous accorder le droit de rêver. Alors qu'est-ce que ça veut dire le droit de rêver ? Vous prenez votre vie telle qu'elle est aujourd'hui, vous avez le droit de faire le point sur qu'est-ce qui vous convient, qu'est-ce qui ne vous convient pas ou qu'est-ce qui ne vous convient plus. Et de rêver, même si c'est irréaliste, justement, il vaut mieux enlever toute idée de réalisme parce que sinon ça va venir brider votre imagination. Rêver, c'est vraiment rêver comme si j'avais une baguette magique. Qu'est-ce qui se passerait ? Qu'est-ce qui me ferait plaisir ? C'est ça, rêver. Donc de rêver, qu'est-ce qui vous plairait ? Quelle vie rêver vous plairait ? Parce que ce rêve, il est bénéfique en soi. Le simple fait, encore une fois, on revient donc au fonctionnement du cerveau, le simple fait de donner à votre cerveau la possibilité d'imaginer des choses qui vous mettraient des étoiles dans les yeux, c'est bénéfique et ça va vous permettre de toute façon de vous faire évoluer vers quelque chose qui vous ressemblera plus. Comme disait Oscar Wilde, il faut toujours viser la lune. En cas d'échec, on atterrit dans les étoiles. C'est vraiment cette idée on n'a rien à perdre à imaginer quelque chose qui soit totalement irréaliste. De toute façon, ça va être comme une ligne directrice qui va nous amener à mieux que ce qu'on a aujourd'hui. Et puis, comme disait aussi Walt Disney, si vous pouvez le rêver, vous pouvez le faire. Et finalement, quand on regarde les plus grands de ce monde, ceux qui construisent même toutes les technologies que nous utilisons, ce sont des rêveurs, ce sont des gens qui ont rêvé à quelque chose qui n'existait pas et qui ne se sont pas laissés démonter par le fait que voilà, fais comme tout le monde et puis tais-toi. Et bien c'est ça aussi. Alors bien sûr, ces gens-là sont des génies, mais on peut tous, tout un chacun, accorder du crédit un petit peu à ses rêves. On n'a rien à perdre à ça et ça fait du bien et ça remet justement au goût du jour un petit peu son âme d'enfant et c'est vraiment ce que je vous souhaite pour 2025. Alors maintenant j'ai terminé cette vidéo et je vais vous proposer de partager vos idées, vos inspirations. Qu'est-ce qui vous donne envie pour 2025 ? Qu'est-ce qui vous fait du bien ? Qu'est-ce qui booste votre morale ou vous fait rêver ? Qu'est-ce qui vous réjouit tout simplement ? Et puis, j'ai hâte de vous lire, de partager tout ça. Et puis, on se retrouve rapidement pour un prochain sujet. À bientôt !